Nous allons aborder la thématique de l'activité physique. Alors, ça correspond au module A3 de votre référentiel de PSE. Et pourquoi j'ai précisé l'activité physique globale? Parce que en terminale, nous verrons les risques liés à l'activité physique plus spécifique pouvant provoquer des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle des TMS, qu'elles soient accidents du travail ou maladies professionnelles. Donc ça, ce sera un chapitre que nous verrons en terminale. Alors, la situation par rapport à l'activité physique, on s'aperçoit qu'en Guadeloupe, 30% des Guadeloupéens meurent prématurément de maladies cardiovasculaires, donc en lien direct avec leur niveau d'activité physique qui est en relation avec leur alimentation. On va voir que activité physique et alimentation, c'est un équilibre qui, s'il n'est pas respecté et s'il n'est pas stable, peut provoquer des dommages sur la santé. Alors, analyse, j'analyse la situation, donc analyse de la situation, donc toujours la même chose. C'est la séquence numéro 2 où on va utiliser des outils d'analyse et des méthodes d'analyse comme le QQ-QCP, le diagramme cause à effet ou Ishikawa. Et en première et terminale, on verra le schéma du processus d'apparition du dommage, donc le PAD, et l'approche par le risque et l'approche par le travail. Donc, je définis la problématique. C'est quoi la problématique dans ma situation? C'est comment prévenir les risques liés à l'activité physique. Donc, pour appliquer une démarche de résolution de problème, tout d'abord, il faut que j'explique et je comprenne le phénomène. Alors, définition. Qu'est-ce que l'activité physique? L'activité physique, ça correspond à la mobilisation de l'appareil locomoteur, ce qui va nous permettre de nous mouvoir, de bouger. Donc, l'appareil locomoteur de l'organisme. Ce sont les muscles striés squelettiques qui assure la mobilité des membres. Donc, l'activité physique est mesurée quotidiennement pendant les phases de déplacement, de travail, etc. Attention, ce n'est pas uniquement la pratique d'une activité sportive. Une activité physique dépend de la situation de vie d'un individu de son lever jusqu'à son coucher. Ce n'est pas uniquement le sport qu'il va faire dans la semaine. Alors, comment se passe la contraction musculaire donc pour les muscles striés squelettiques? Parce que les muscles striés squelettiques, c'est juste une catégorie des muscles de notre corps. On a des muscles qui vont fonctionner de manière autonome comme le cœur, qui est le muscle cardiaque, les muscles qui sont dans les intestins, les muscles sur nos poils qui vont nous permettre d'avoir des frissons, etc. On a tout un tas de types de muscles dans notre organisme et l'activité physique, c'est uniquement les muscles striés squelettiques. Donc la contraction musculaire, comment elle va s'organiser? Donc à la base, on va avoir un influx nerveux volontaire. Donc en gros, la motivation de bouger un muscle. Donc ça part du cerveau, donc dans cette aire ici dans cette aire cérébrale du cortex et l'information va être transmise via des neurones moteurs, donc des neurotransmetteurs qui sont actifs au niveau des neurones et qui vont transmettre les informations jusqu'au muscle. Donc, le muscle, il va avoir une excitabilité. Donc, cette excitabilité, elle va être caractérisée par une élasticité musculaire, une contractilité musculaire et une tonicité musculaire permettant la force et le maintien. Donc, l'élasticité, donc quand je vais plier le bras, le triceps, il va se détendre et il va être élastique et le biceps va se contracter et ça, c'est le mouvement donc qui est géré par l'influx nerveux, par la volonté. Donc, la tonicité musculaire, c'est la tonicité globale d'un muscle qui va me permettre de rester, d'avoir un certain maintien au repos. Donc maintenant, l'adaptation de l'organisme face à l'activité physique. Donc l'activité physique provoque des effets sur l'organisme, une augmentation
il faut une augmentation des apports aux cellules et une augmentation de la purification aux alentours des cellules car elle va produire des déchets. Donc la cellule va avoir besoin de carburant et va produire des déchets. Et quand les cellules musculaires vont fonctionner, elles vont créer des mouvements qui vont créer de la température et cette température aussi, il va falloir la réguler. Donc l'organisme réagit pour s'adapter au travail musculaire. Alors, quels sont les apports? Un muscle va avoir besoin d'oxygène, va avoir besoin de carburant comme des sucres pour pouvoir fonctionner. Et les déchets, ça va être le CO2 pendant la respiration cellulaire. Donc, un muscle va produire du CO2, donc du dioxyde de carbone, et des déchets organiques tels que l'acide lactique quand l'effort musculaire est de longue durée et quand le muscle va fermenter. Donc, la cellule musculaire va avoir des besoins d'apport et va produire des déchets quand elle va fonctionner et tout ceci en produisant de la température. Donc l'organisme va devoir s'adapter. Comment l'organisme va réagir donc pour s'adapter au travail musculaire? Donc les vaisseaux vont se dilater pour augmenter les échanges entre le sang et les cellules musculaires. Donc pour apporter de l'énergie, des nutriments, des gaz respiratoires et évacuer les déchets. Donc les vaisseaux vont se dilater, la circulation sanguine va augmenter, le sang va circuler plus vite, le cœur va se mettre à battre plus rapidement. Donc ça va augmenter encore les échanges entre le sang et les tissus musculaires. La respiration va augmenter elle aussi pour augmenter les échanges gazeux, donc faire rentrer de l'oxygène dans l'organisme et rejeter du CO2, donc du dioxyde de carbone, à l'extérieur du corps. Et la peau va sécréter de la transpiration. Le but de la transpiration, c'est un rôle thermorégulateur, car en fait, quand la transpiration qui peut être assimilée à de l'eau va s'évaporer, elle va puiser les calories qui sont au niveau de la peau. Donc la transpiration utilise de la chaleur, c'est ça les calories, et donc va refroidir la peau. Le refroidissement, ce refroidissement de la peau en surface va être propagé à tout le corps par la circulation sanguine. Ensuite, relation de causalité entre l'activité sportive et les dommages sur la santé. Donc, mon activité sportive, elle peut être en mauvaise quantité et de mauvaise qualité. Donc, je peux avoir une activité sportive où ma quantité d'activité sportive n'est pas correcte. Donc là, on connaît la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi? C'est une activité physique qui est journalière et qui est insuffisante. Donc en général, c'est corrélé avec une alimentation trop riche. Sédentarité plus alimentation trop riche va provoquer des dommages sur la santé. Et un autre facteur d'activité physique et qui est mauvaise pour la santé, une activité physique de mauvaise qualité, soit le surentraînement, donc où il va y avoir des risques de blessures musculaires, des risques de traumatisme sur l'organisme, une activité trop brusque ou trop intense, sans échauffement, ou une grosse activité physique, donc là on parle d'activité sportive qui n'est pas raisonnée. Donc là aussi, il va y avoir des problèmes sur l'organisme. Et une mauvaise alimentation, donc un manque d'apport en eau dans l'organisme ou de nutriments avant l'activité physique, là aussi, ça va provoquer des dommages sur l'organisme. Alors, quel dommage sur la santé vont être engagés quand on a une mauvaise gestion de l'activité physique, une activité physique non raisonnée. Donc on va avoir des dommages au niveau du bien-être, donc de la santé mentale, donc baisse de l'estime de soi, baisse du goût de l'effort quand on ne va pas assez pratiquer
de l'activité physique. Au niveau du bien-être physique, donc augmentation des risques d'obésité, des troubles du système immunitaire, des maladies cardiovasculaires, et aussi au niveau du bien-être social, donc de la santé sociale, isolement social, et si on pratique une trop grande activité physique, il y a aussi des risques d'addiction au sport. Donc on peut voir que l'activité physique peut avoir des bienfaits si elle est raisonnée. Donc un bien-être qui peut être mental, un bien-être physique et un bien-être social si l'activité physique est raisonnée. Dans le cas contraire, ça va provoquer des dommages sur la santé. Alors, maintenant, mesures de prévention. Quelles sont les mesures de prévention pour éviter les risques liés à l'activité physique? Alors au niveau collectif, euh, le plan national santé en France va intégrer vraiment l'activité physique à la base du plan national nutrition santé. Donc dans la pyramide alimentaire, l'activité physique est vraiment à la base de la pyramide alimentaire, donc à la source. Ensuite, on peut mettre dans les actions collectives les cours de PSE en bac pro, toujours la même chose. À chaque fois qu'on parle d'action collective, le programme de PSE, on peut le mettre dedans. Et aussi toutes les actions de sensibilisation sur l'activité physique, des campagnes mangerbouger.fr, où là on va retrouver bouger dans mangerbouger.fr. Maintenant, les actions individuelles. Qu'est-ce que individuellement je vais pouvoir faire pour éviter les risques, les dommages sur ma santé causés par une mauvaise gestion de l'activité physique? Donc, avoir une activité physique raisonnée, tout simplement. Alors, pratiquer une activité physique régulière. Donc, on nous conseille 30 minutes d'activité physique par jour. Limiter la sédentarité, donc se déplacer à pied, à vélo, faire du sport. Limiter les excès d'activité, donc pour éviter tout ce qui est fatigue de l'organisme, blessures, addiction, dopage. Et si j'ai des troubles, si j'ai des problèmes au niveau de ma santé, je peux toujours consulter un médecin du sport ou mon médecin généraliste si j'ai des troubles qui sont liés à mon activité physique. Donc merci d'avoir consulté cette vidéo. Euh, donc je vous dis qu'en terminale, on verra plus précisément tout ce qui est les risques liés à l'activité physique en milieu professionnel, donc les troubles musculo-squelettiques et ce genre de choses. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour voir si je poste pas de nouvelles vidéos pour mieux réviser votre bac pro. Bonne fin de journée, au revoir.